Cette nuit-là, tout a recommencé. Le vent hurlait contre les vitres, comme pour me prévenir que quelque chose approchait. J'étais seul dans le couloir, les yeux rivés sur la porte du bureau d'Elias, cette porte qu'il fermait toujours à clé. Mais ce soir-là, elle était entrebâillée. Une faible lumière s'en échappait, vacillante, presque vivante. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. J'ai avancé, pas après pas, jusqu'à apercevoir sur le bureau une photo de mon père, déchirée en deux. Et sur la moitié restante, un mot écrit d'une main tremblante, « Pardonne-moi ». À cet instant précis, j'ai su que le visage d'ange de mon oncle cachait quelque chose d'inavouable. Je me souviens encore du jour où mon oncle Elias est venu vivre avec nous après la mort tragique de mon père. Il avait ce visage doux, presque angélique, avec des yeux clairs qui semblaient en percer les âmes et un sourire qui apaisait la douleur. Ma mère, épuisée par le chagrin, voyait en lui un sauveur. Quant à moi, je voyais un homme parfait, généreux, protecteur, un modèle. Mais derrière cette façade bienveillante, il y avait une tension silencieuse, une sorte d'ombre que je ne pouvais expliquer. Quelque chose en lui semblait trop parfait. Les jours passaient et mon oncle s'installait peu à peu comme le pilier de notre maison. Il gérait les affaires familiales, nous aidait financièrement et prenait soin de nous avec une précision presque surnaturelle. Mais certains soirs, j'entendais ma mère pleurer derrière la porte, des murmures étouffés, des mots qu'elle ne voulait pas que j'entende. J'ai commencé à observer Elias différemment, à chercher dans ses gestes la trace d'un secret. Plus je le regardais, plus je sentais que son visage d'ange cachait un démon bien dissimulé. Un soir, alors que tout le monde dormait, je me suis glissé dans le bureau qu'il partageait autrefois avec mon père. L'odeur de cuir et de poussière emplissait la pièce. Sur le bureau, j'ai trouvé un vieux carnet à moitié brûlé contenant des notes étranges, des montants d'argent et le nom de mon père écrit plusieurs fois, entouré de cercles rouges. Mon cœur s'est serré. Pourquoi mon oncle gardait-il ces documents? Pourquoi semblait-il effacer des traces du passé plutôt que de les conserver? J'ai refermé le carnet, tremblant, avec une peur que je ne pouvais plus ignorer. À partir de ce moment-là, tout a changé. Le regard de mon oncle n'était plus le même. Il me fixait plus souvent, comme s'il savait que j'avais découvert quelque chose. Sa voix devenait plus douce, plus contrôlée, trop mesurée. Il me parlait avec des mots mielleux, mais ses yeux semblaient surveiller chacun de mes gestes. J'avais la sensation d'être prisonnier d'un jeu silencieux, d'une manipulation dont je ne comprenais pas encore les règles. Et pourtant, malgré tout, je n'osais rien dire. Qui aurais-je pu accuser? L'homme qui avait tout sacrifié pour nous sauver. Celui que tout le village admirait pour sa bonté. J'étais jeune, naïf et terrifié à l'idée de découvrir que derrière ce masque d'ange se cachait un monstre. Mais au fond de moi, une voix me murmurait que la vérité n'était plus très loin. Les mois ont passé, et le comportement d'Elias est devenu de plus en plus étrange. Il s'enfermait souvent dans le bureau la nuit, et des lettres anonymes arrivaient à la maison. Ma mère, blême, les brûlait aussitôt sans les lire. Un soir, je l'ai surprise en train de déchirer une enveloppe avant de jeter les morceaux dans la cheminée. Je n'ai vu qu'un mot avant que le feu ne le dévore. Meurtre. Ce mot m'a hanté pendant des semaines, jusqu'à devenir une obsession. J'ai commencé à enquêter discrètement. Chaque regard, chaque parole, chaque silence de mon oncle était pour moi une pièce du puzzle. J'ai fouillé ses tiroirs, observé ses allées et venues. Puis, un jour, j'ai trouvé une photo ancienne cachée dans un livre. On y voyait mon père, jeune, souriant, aux côtés d'Elias. Mais à l'arrière de la photo, il y avait une inscription écrite d'une main nerveuse. « Pardonne-moi, frère ». Mon sang s'est glacé. Que pouvait bien signifier cette phrase? Plus je cherchais, plus les choses devenaient confuses. Des témoins me racontaient que la nuit de l'accident de mon père, Elias était le dernier à l'avoir vu. Il aurait été avec lui dans la voiture, mais ce détail avait été effacé du rapport de police. Quand j'ai confronté ma mère, son visage s'est figé et ses larmes ont coulé sans qu'elle ne dise un mot. Ce silence fut plus terrifiant que n'importe quelle vérité. Elias, sentant que je m'éloignais,
redoubla de tendresse. Il m'offrait des cadeaux, me parlait d'avenir, me traitait comme son propre fils. Mais dans son regard, il y avait cette inquiétude constante, cette peur de perdre le contrôle. Il savait que je doutais, et je savais qu'il savait. Nous étions deux acteurs d'un théâtre macabre, jouant nos rôles en attendant que le rideau tombe. Puis un jour, j'ai reçu une lettre sans nom déposée devant ma porte. Elle contenait une seule phrase « Ton père n'est pas mort par accident ». Et au bas de la page, un symbole. Une aile d'ange dessinée à la main. Mon cœur s'est arrêté. C'était le même symbole que celui gravé sur la chevalière d'Élias. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Les souvenirs revenaient un à un. Les disputes entre mon père et Élias, leur silence, les regards lourds de sens. J'ai compris que le puzzle prenait forme. Je devais connaître la vérité, même si elle me détruisait. Alors, j'ai pris le carnet que j'avais caché et j'ai décidé de confronter mon oncle au petit matin. Quand je suis entré dans son bureau, il était déjà là, assis calmement, comme s'il m'attendait. Ses yeux bleus me fixaient avec une étrange sérénité. Sans un mot, il a sorti de son tiroir une enveloppe scellée et l'a posée devant moi. « Tu veux la vérité ?» Lisse. Sa voix était glaciale. À l'intérieur, j'ai trouvé la copie d'un testament, celui de mon père. Mais les signatures étaient trafiquées et les biens de la famille passaient intégralement à Élias. La trahison me brûlait la peau. Je l'ai regardé droit dans les yeux, cherchant le moindre signe de regret. Mais il ne souriait plus. Son masque d'ange était tombé. Il a simplement murmuré. « Ton père allait tout me retirer. Il m'a tout pris avant. Alors j'ai pris ce qu'il me devait. » Ces mots ont résonné comme une condamnation éternelle. J'ai compris que le diable portait souvent le visage de ceux qu'on aime le plus. Je suis sorti de la pièce, incapable de respirer. Ma mère, entendant nos voix, est venue à ma rencontre. Je n'ai rien eu à dire. Elle savait. Son visage s'est effondré et dans un dernier souffle de vérité, elle m'a avoué qu'elle avait découvert la vérité des années auparavant, mais qu'elle avait choisi de se taire, par peur, par amour, ou peut-être par honte. J'étais seul désormais, seul face à la monstruosité d'un ange déchu. Le lendemain, Élias avait disparu. Plus de traces, plus de mots, juste sa bague posée sur le bureau avec l'aile d'ange gravée dessus. Un symbole de culpabilité ou de victoire. Personne ne l'a jamais revu. Les années ont passé, mais cette histoire reste gravée dans ma mémoire comme une cicatrice invisible. J'ai reconstruit ma vie, mais chaque fois que je croise un visage trop parfait, un sourire trop sincère, je repense à Élias. J'ai compris que les monstres ne se cachent pas toujours dans l'ombre. Certains se dissimulent derrière la lumière, là où personne ne penserait à chercher. Ma mère est morte sans jamais pardonner, et moi, je vis avec le poids d'un secret que je ne peux partager. Car même si la vérité m'a libéré, elle m'a aussi condamné à la solitude. Comment continuer à croire en la bonté après avoir vu le mal sous le masque de l'amour? Parfois, la nuit, j'entends encore sa voix me murmurer « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous ». Ces mots résonnent comme une prière maudite. Peut-être qu'il croyait vraiment bien faire. Peut-être que, dans son esprit tordu, il n'était pas un meurtrier, mais un protecteur. Et pourtant, chaque fois que je ferme les yeux, je revois son regard, ce regard d'ange qui cachait l'enfer. Je me demande s'il vit encore quelque part, s'il me regarde, s'il regrette. Mais au fond, je sais que certaines vérités ne doivent jamais être retrouvées. Parce qu'au final, ce n'est pas la mort qui hante le plus, c'est le souvenir de la confiance trahie. Et cette blessure-là, elle ne guérit jamais. Cette histoire m'a appris que le mal ne porte pas toujours un visage effrayant. Parfois, il a les traits de ceux qu'on aime, la voix de la tendresse et le regard de la bonté. Il s'infiltre dans nos vies en silence, jusqu'à devenir une partie de nous-mêmes. Et quand il révèle enfin son vrai visage, il est déjà trop tard. J'ai compris que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, vaut toujours mieux que le mensonge qui protège, car vivre dans l'illusion, c'est mourir un peu chaque jour,
Seul le courage de voir le monde tel qu'il est nous rend vraiment libres, même si cette liberté coûte le prix du chagrin. Alors, si mon histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, abonnez-vous à ma chaîne. Ensemble, continuons à explorer ces vérités cachées, ces ombres humaines que trop peu osent regarder en face. Car parfois, c'est dans les ténèbres que l'on découvre la vraie lumière.